Comment un tube métallique peut-il générer des températures négatives à partir d'air pur, sans électricité ni moteur rotatif? C'est le miracle du tube de Maxwell, qui a bouleversé notre idée reçue selon laquelle les équipements frigorifiques nécessitent des mécanismes complexes. Alors que les réfrigérateurs requièrent un fonctionnement fréquent du compresseur, le tube à vortex n'a besoin que d'air comprimé pour créer instantanément une gamme de températures variées. Beaucoup pensent que cela défie les lois de la physique, mais le principe est en réalité assez simple. En observant sa structure interne, on constate que l'entrée d'air n'est pas centrée, mais située sur le bord du tube. On y distingue 3 buses tangentielles, formant un angle de 120 degrés entre elles. L'air comprimé injecté adhère instantanément à la paroi du tube, se transformant en un vortex tournant à grande vitesse qui se propage en spirale le long de la paroi interne. Lorsque ce vortex atteint l'extrémité du tube, une partie de l'air chaud est expulsée par l'étroite ouverture située au bord du bouchon, tandis que le reste du flux d'air est piégé et renvoyé vers le centre du tube, formant un petit vortex qui reflue vers le centre. Un anneau extérieur de flux d'air se propulse vers l'avant, tandis qu'un anneau central recule, formant une structure à double couche où l'anneau extérieur avance et l'anneau central recule. Pour mieux comprendre ce phénomène, on peut se représenter ces deux flux d'air rotatifs à grande vitesse à l'intérieur du tuyau comme un disque visqueux en rotation. Dans ce système, le cyclone intérieur, plus proche du centre, a un rayon de rotation plus petit que le cyclone extérieur, plus proche de la paroi du tuyau, a un rayon plus grand. Du fait de la forte concentration de molécules d'air, le flux d'air central doit constamment transférer de l'énergie à la couche extérieure pour maintenir une rotation synchrone. Durant ce processus, le flux d'air central consomme une quantité importante d'énergie, ce qui ralentit le mouvement moléculaire et provoque une chute brutale de sa température, expulsant ainsi l'air froid. Le flux d'air extérieur absorbe cette énergie, augmentant son énergie interne, puis est expulsé sous forme d'air chaud. Ce processus exploite la poussée par frottement à l'intérieur du cyclone pour transférer efficacement la chaleur du centre vers la couche extérieure, permettant une séparation intelligente entre l'air froid et l'air chaud sans avoir recours à un fluide frigorigène. Un tube comme celui-ci, capable de générer de la chaleur à partir de l'air, contribue à résoudre de nombreux problèmes de refroidissement complexes en milieu industriel. Par exemple, pour refroidir les armoires électriques des machines CNC, il empêche la surchauffe et l'arrêt des composants électroniques. En découpe, il refroidit directement les outils, permettant une découpe à sec et sans contamination. Dans les procédés de thermoformage, l'air froid émis par les tubes vortex solidifie et moule rapidement les feuilles de plastique ramollies en quelques secondes. Il peut même être intégré à des vestes spécialement conçues pour rafraîchir les travailleurs dans des environnements à haute température, comme les aciéries. Alors, quelles autres applications inattendues pensez-vous que cette technologie de refroidissement sans électricité pourrait avoir? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Explore. Et à bientôt!